Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à me devant des micros, je suis ministre, hein. Venez dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne l'y a obligé. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Maintenant, la question peut se poser sur la sincérité. Après avoir fait une telle démarche qui a salué, on verra maintenant la suite à travers les pas qu'il va poser et surtout à travers les pas que ses collaborateurs vont poser. Parce que tu ne peux pas la nuit demander pardon à Hassan Ouattara et puis la journée tes collaborateurs continuent de vilipender Hassan Ouattara. En ce moment, il y a un problème quelque part. Qui vient quand? Vraiment, c'est l'agenda de chacun. Et je le répète ici, là, non, ils ont peur. Pourquoi les gens veulent qu'on ait peur? C'est-à-dire, comme si les gens veulent vraiment qu'on ait peur. Quand Gbagbo devait venir, on avait peur. Quand Charles Bleu devait venir, on a peur. Quand Guillaume Soro est réapparu dans la sous-région, on a peur. Laurent Gbagbo est venu, le ciel n'est pas tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va à ses occupations. Charles Bleu est rentré, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Les autres peuvent rentrer, le ciel ne tombera pas sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des fondamentaux solides. Eux-mêmes doivent se poser des questions. Si chaque fois qu'on évoque ton nom, tout le monde a peur parce qu'on dit qu'il y aura la guerre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On devait inspirer confiance. On doit inspirer confiance, on doit inspirer stabilité, on doit inspirer paix.